On va s'encourager donc maintenant quelques instants dans la parole du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Et particulièrement, nous avons vu il y a quelques jours les convertis ou bien les disciples. Sommes-nous uniquement des convertis ou sommes-nous véritablement des disciples? Voyez, c'est un grand sujet, évidemment, qui a beaucoup d'importance parce que la parole de Dieu nous demande d'être des disciples. Amen. Des disciples. Pas uniquement des convertis, assis, je suis sauvé, Dieu m'a pardonné, tout ça, je vais au ciel. Non, nous voulons être vraiment ce que le Seigneur a demandé aux apôtres. Allez par tout le monde et faites des disciples. Amen. Donc, nous voulons être formés en disciples. Des disciples qui écoutent leur maître d'une manière attentive. Évidemment, donc, pourquoi? Bien parce que notre maître est un Dieu qui est fidèle. Il est fidèle, c'est un Dieu merveilleux. Amen. Et un des fruits, je dirais, du Saint-Esprit, c'est la fidélité. La fidélité, voyez. Et on sait que Dieu est notre modèle en toutes choses. Dieu est fidèle, et on sait particulièrement le verset où il est dit dans Corinthiens, chapitre 10, verset 13, aucune tentation ne vous est survenue qui ne soit humaine, c'est humain, toute tentation, toute épreuve est humaine, il n'y a rien de surhumain tant qu'on est sous le soleil, d'autres ont vécu, d'autres sont passés, et c'est une consolation quand on passe au travers de grandes épreuves, en se disant, il y en a d'autres qui sont passés exactement comme moi, ou d'autres sont en train de passer par là, sans que je sache peut-être autour de la terre, mais donc la Bible déclare, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Dans le monde, l'apôtre Pierre va dire cela. Et on sait particulièrement donc que nous chantons ta fidélité est grande. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Donc, nul n'est comme toi, évidemment. Donc, ta fidélité est grande. Et on sait particulièrement que Dieu est fidèle pour garder ses promesses. Comme nous l'avons chanté ce soir, les promesses de Dieu sont pour moi. Il est fidèle. Si je m'accroche à ses promesses, c'est pas le matin, je crois, et puis arrivé à midi, je ne sais plus. Voyez, donc il faut tenir vraiment à la foi. Et la foi est alimentée uniquement par les promesses de Dieu. Le fioul qui alimente, l'énergie qui alimente. Évidemment, ma foi, c'est les promesses du Seigneur. La foi vient, elle vient de ce qu'on entend, ce qu'on vient de la parole de Christ. Donc, Dieu est fidèle pour garder ses promesses. Retenons fermement la profession de notre espérance, parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, il est fidèle à garder ses promesses. Il est fidèle aussi à nous pardonner. Amen. Il nous pardonne. Il nous a pardonné, je dirais, quand on a accepté le Seigneur, mais en cours de route, on a besoin de laver le bord de notre robe. Quelqu'un peut tomber dans la boue ici et là, glisser sur une peau de banane, un piège du diable, ainsi de suite, un mot qui est parti trop vite de la bouche. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous arriver. Donc, mais Dieu est fidèle, donc pour nous pardonner comme chrétiens. Voyez, si nous confessons nos péchés, il est fidèle pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. Et Dieu est fidèle aussi dans son appel envers nous. Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses appels. Il est fidèle. Amen. Il est fidèle. Et donc, ce trait de caractère du Père, de notre Dieu, la fidélité, eh bien, doit être révélé aussi dans le chrétien. Tel Père, tel Fils. Voyez? Donc, et là, tel Père, telle fille. Aussi, nous sommes dans la famille, donc nous devons avoir quelque chose du Père, quelque part. Puis c'est lui qui nous a mis au monde une deuxième fois. Donc, nous sommes nés de nouveau et nous devons normalement ressembler au Père dans sa fidélité. Dans sa fidélité. Voyez, la fidélité est un fruit qui est développé par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. De nous-mêmes, on tomberait, on reculerait, on retournerait, on se détournerait régulièrement, voyez. Mais le Saint-Esprit est en nous. Et le Saint-Esprit nous colle, je dirais, à Christ, à la vie chrétienne. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est grande. Amen. Et on va voir ce soir, donc, 5 principes de la fidélité. 5 principes de la fidélité. Et donc, c'est très important. Ce sont des principes importants. On doit vraiment les comprendre. Tout d'abord, il faut comprendre que la fidélité, elle est basée sur l'amour.
La fidélité est basée sur l'amour. Et l'apôtre Paul nous en parle dans Galates 5-6, il va dire, hein, ce qui a uniquement de la valeur, ce n'est pas d'être circoncis ou non circoncis, hein, manger uniquement des viandes, manger uniquement des légumes, observer le sabbat, pas observer le sabbat, hein, tout ça, on s'en fout complètement. Voyez? Ce qui est important, ce qui a uniquement de la valeur, c'est la foi qui agit par l'amour. C'est ça que l'apôtre Paul va dire. C'est la foi qui agit par l'amour. La foi qui agit par la charité. Et ce n'est pas difficile de comprendre ce principe-là. Pourquoi? Eh bien, c'est la raison pour laquelle je reste fidèle à mon épouse. Je reste fidèle à mon épouse. Voyez, la fidélité est toujours basée sur l'amour. Pourquoi je reste fidèle à mon épouse? Passer 30 ans de mariage, bientôt 40 ans, voyez, si on a encore envie, peut-être on va aller au 50e, voyez. Hein, pourquoi rester fidèle, voyez, hein, eh bien, la raison pour laquelle je reste fidèle, et vous restez fidèle, hein, évidemment, à votre conjoint, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a une loi, voyez, ce n'est pas parce qu'il y a une loi hein, qui dit que je dois rester fidèle, non, c'est un lien d'amour. Un lien d'amour, c'est totalement différent, voyez. Et à cause de mon amour, voyez, pour elle et le sien, pour moi, alors nous restons fidèles l'un à l'autre. Nous restons fidèles l'un à l'autre. Notre anniversaire de mariage qui revient régulièrement, et vous devez, si vous êtes marié, avoir un anniversaire de mariage chaque année, voyez, eh bien, notre anniversaire de mariage fait chaque année que notre relation devient toujours de plus en plus douce. De plus en plus merveilleuse, voyez. Au début, quand on se marie, c'est riff-raff, voyez, les coins ne sont pas équarris, voyez, mais au bout de 10 ans, ça commence à devenir rond, voyez. Au bout de 25 ans, 30 ans, c'est vraiment poli, voyez, c'est vraiment, c'est lisse, voyez, de plus en plus, voyez. Il y a de moins en moins, je dirais, de surface rude. Pourquoi? Parce qu'au travers des années, on a réussi à devenir une unité. Les deux deviendront, voyez, donc une seule unité. Nous restons fidèles l'un à l'autre, voyez. On devient donc de plus en plus doux, évidemment, dans ce domaine-là. Pourquoi? Pas parce qu'il y a une loi qui nous le demande, c'est l'amour, c'est l'amour. On va voir cela dans Proverbes, dans différents passages. Tout d'abord, je dirais un passage dans l'Ecclésiaste, et je me rappelle, lorsque j'ai quitté la première petite église de mission en Nouvelle-Calédonie, le pasteur m'avait offert, le pasteur Ledru, qui est au ciel aujourd'hui, que je vais bientôt revoir, alors, il m'avait offert une Bible, et il avait marqué sur la grande page, la première page, alors, sachant évidemment que quelque part au Canada, je trouverai une épouse, et d'avance, lui, comme pasteur, je dirais, plus âgé, savait. Et il m'avait écrit, donc, Ecclésiaste chapitre 9, verset 9, « Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes, pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie, au milieu de ton travail, que tu fais sous le soleil. » Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, donc, quelque chose qui nous est demandé dans la parole de Dieu. Hein? Pourquoi se battre tout le temps l'un contre l'autre, alors qu'on peut être plus qu'amis, amoureux? Amen. Gloire au Seigneur. Maintenant, une autre question qui est posée dans Proverbe chapitre 5. Proverbe chapitre 5. Proverbe chapitre 5, juste avant Cantique des Cantiques et l'Ecclésiaste. Il est dit ici, la question, il va y avoir une question qui va s'en venir, verset 15. Bois les eaux de ta citerne à toi, les eaux qui sortent de ton puits, ça veut dire à l'intérieur, hein, de ta cour. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie. Et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce. Ouais. Pas pleine de graisse, ouais, pleine de grâce. Ouais.
Amen. Mais au travers des années, des fois la grâce arrive, voyez. Bon, biche des amours, amen, gazelle, pleine de grâce. Sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et la question est posée. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel qui observe tous ses sentiers. Voyez, tous ses sentiers. Amen. Donc, on voit ici que c'est l'amour qui doit demeurer vraiment dans le couple. Et encore, un autre passage, pour finir ce domaine-là, dans Malachie, pour nous montrer que Dieu est le divorce. Voyez. Verset 14, Malachie 2, 14. Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. On appelle ça un adultère. On appelle ça de l'infidélité. Oui, tu es infidèle. Hein? Donc, verset 15, B, prenez donc garde en votre esprit qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car je hais la répudiation. C'est un autre mot pour divorce. Je hais la répudiation de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et il hait aussi celui qui couvre de violence son vêtement. La violence, qu'elle soit verbale, qu'elle soit coup de poing, qu'elle soit de n'importe quelle façon, voyez, hein, dit l'Éternel. Donc, il répète, prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. 3 fois. Le Saint-Esprit prend ce mot-là pour montrer comment Dieu est. Il veut que l'on reste donc fidèle. Pas parce qu'il y a une loi, parce que je suis dans un carcan. Non, par amour. C'est l'amour, voyez. C'est la loi de l'amour. Et quand un chrétien montre, je dirais dans sa vie chrétienne, certains traits, certains caractères d'infidélité envers Jésus, c'est un avertissement. C'est comme une lumière, voyez, qui est en train de sonner. Une lumière rouge qui commence à éclairer. Ce sont des avertissements que quelque chose ne va pas bien dans sa relation avec Jésus. Vous voyez, quand un chrétien montre certains traits d'infidélité envers Jésus. Être infidèle envers Jésus. Hein? Donc, comme Démas, qui était infidèle, par amour pour le sexe présent. Donc, il tombe dans une sorte d'adultère spirituel. Quitte Jésus-Christ, l'amour pour Jésus, pour aller aimer le monde, les choses du monde. Dieu ne veut pas ça. Il veut qu'on soit exclusivement à lui, et il a, plus que cela, une jalousie vis-à-vis de nous. Normal. Normal. Il nous a rachetés au prix de son sang. Voyez? Donc, il veut qu'on reste fidèle. Jésus a dit, si vous m'aimez, voilà, gardez mes commandements. Ça veut dire quoi? Jésus dit, vraiment, faites ce que je vous dis de faire. Faites ce que vous dites de faire. Obéissez-moi. Oui. C'est ça la fidélité. La fidélité, elle est basée sur l'amour. Plus vous aimez le Seigneur, plus vous êtes fidèle. Moins vous aimez le Seigneur, plus vous êtes infidèle. Oui. Il faut aimer le Seigneur. Il faut grandir dans cet amour. Que votre amour grandisse. On est incité plusieurs fois dans la parole de Dieu, donc aller dans ce sens-là. Deuxièmement, la fidélité. Donc, premièrement, la fidélité est basée toujours sur l'amour. Deuxièmement, la fidélité est reliée à l'endurance. L'endurance, voyez, la persévérance, l'acharnement, l'assiduité, constance, le courage, la ténacité, la patience, voyez, hein, c'est supporter au travers des épreuves de la vie, des épreuves que le diable peut mettre sur notre chemin. Hein. Donc, c'est ainsi que la fidélité est reliée non seulement à l'amour, mais à l'endurance. On sait particulièrement longanimité. La longanimité, c'est un mot français qui veut dire supporter avec patience. Supporter avec patience. Et on sait qu'à la fin des temps, nous avons été avertis vis-à-vis de l'apostasie, que beaucoup de personnes ne supporteront plus la sainte doctrine, qui veut dire que la fidélité s'en va à l'égout. L'amour pour Jésus s'en va à l'égout. Voyez, c'est terrible. Voyez, ne supporteront plus.
Donc la fidélité, elle est reliée à l'endurance. La plupart des chrétiens ne feront pas face, je veux le croire, à la guillotine. La plupart des chrétiens ne feront pas face à la guillotine, je veux le croire. Amen. Vous êtes prêts à la guillotine? Non, pas tout de suite. Personne ne demande ça, voyez. Personne n'est prêt au peloton d'exécution, voyez, ou au bûcher. Non, mais chaque chrétien, chacun de nous, va faire face à quelque chose. Au découragement. Chaque chrétien, tôt ou tard, voyez, arrive à un point où il peut se trouver découragé, voyez. Donc là, il y a une tentation. La tentation est forte de lâcher. Tentation d'abandonner, de retourner en arrière. Mais voilà, un disciple de Jésus ne retournera pas. Un disciple de Jésus n'abandonnera pas, n'abjurera jamais sa foi. On a essayé avec Marie Durand dans la Tour de Constance, au sud de la France, du temps de Louis XIV. Elle n'a jamais voulu retourner. Maintenant, c'est pareil, on est des catholiques, nous, on aime le Jésus, tout ça, on a une Bible comme vous. Jamais elle a voulu. Voyez, elle aimait Jésus, elle aimait la vérité, elle avait les deux pieds cimentés dans la parole de Dieu. Voyez, elle est entrée jeune fille, elle est ressortie vieille dame, ridée complètement. Pendant plus de 30 ans en prison. Voyez, elle aurait pu, à chaque fois, sortir, venir à la messe. Nous avons l'Eucharistie, voici l'agneau de Dieu. Hein? Non, elle n'a jamais voulu. C'est un mensonge tout ça. Oui, jamais. Donc, on voit que la fidélité, elle est reliée à l'endurance. Il y a des tentations prévues pour chaque chrétien. Pour nous décourager. Le diable est rusé, voyez. Il connaît très bien notre talon d'Achille, voyez. L'endroit, la faille dans l'armure, voyez. Et c'est là qu'il va essayer de frapper. Donc, on a besoin d'endurance et donc de fidélité. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne cette capacité. Puisqu'un des fruits de l'Esprit, c'est la fidélité. C'est lui qui nous aide. Sans le Saint-Esprit, ça fait 44 ans que je sers le Seigneur, si ça n'avait pas été du Saint-Esprit, combien de fois on débarque ici, on débarque là, vous voyez, le diable, il ouvre des portes de sortie partout sur votre chemin. Vous voyez, sors ici, sors là, vous voyez. Non, tu ne regardes ni à droite ni à gauche. Hein, les deux yeux vraiment fixés sur donc Jésus-Christ. Merci Seigneur. Saint-Esprit, c'est lui qui nous donne la capacité d'endurer, capacité de supporter, capacité de souffrir avec patience. Souffrir. Mais c'est courber la tête, passer au travers de la tourmente, voyez, tranquillement, sans se plaindre. Souffrir, voyez. Jésus était un homme habitué à la souffrance. Habitué, une habitude. Il est habitué, voyez. Et le chrétien devient, je dirais, quasiment habitué à souffrir. Parce qu'il y a des combats, parce qu'il y a des difficultés, parce qu'il y a des épreuves, parce qu'on a un ennemi invisible. Moi, je n'ai jamais vu le diable. Voyez. Vous avez vu le diable? Voyez. La plupart des chrétiens n'ont jamais vu le diable. Voyez. Mais il est là tout le temps. Le diable rôde autour de nous, rugissant. Voyez. Comme un lion, il veut nous avoir. Un jour, il sourit. Si ça ne marche pas, il va prendre le bat. Voyez. Oui, il va sortir ses plus belles ogives, il va sortir toutes sortes de tentations, hein, de rencontres, de ceci. T'arrives, oui, faire attention, toujours attention, sur nos gardes. Oui. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont supporté patiemment la souffrance. Jacques veut dire ça. Patiemment. Ça, c'est un fruit de l'esprit. Et fois après fois, dans l'Apocalypse, particulièrement dans Apocalypse chapitre 2, on nous rappelle que les victoires finales et les récompenses sont uniquement pour ceux qui persévèrent. Regardez Apocalypse 2. Apocalypse chapitre 2, verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation, une épreuve de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Voilà, hein, sois fidèle. Et cette fidélité est un fruit de l'esprit. Sois fidèle jusqu'à la mort, jusqu'à la fin, et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Même si le diable attaque, même si c'est en prison, c'est pas grave. Voyez, bon, regardez un peu plus loin, tournez la page peut-être. Apocalypse chapitre 2, et le verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin, jusqu'au bout.
Voyez, on est des jusqu'au boutistes. Amen. Jusqu'au boutiste. Amen. Celui qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Merci Seigneur. Jusqu'à la fin. Gardez les œuvres de Dieu jusqu'à la fin. Merci Seigneur. Regardez dans Hébreux maintenant. Hébreux, chapitre 3. Verset 6. Il dit, sa maison, c'est nous. Sa maison, c'est nous. La Nouvelle Jérusalem, c'est nous. Amen. Viens, je te montrerai l'épouse. Voyez, et il me montrera la ville sainte. Non, c'est pas ça. Ouais. Mais parce que sa maison, c'est nous. Sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Pourvu que. Verset 14. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Amen. Donc, gardez jusqu'à la fin. Hébreux 6, verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point. Amen. Que vous ne vous relâchiez pas. Ce n'est pas le temps de se relâcher. Ouais, je répète ça au travers des années. Toutes les églises où je suis passé, soit dans des églises, soit dans des champs d'évaluation, ce n'est pas le temps de se relâcher. Ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps de se relâcher. J'ai dit ça il y a 40 ans. Je dis ça il y a 30 ans, il y a 20 ans. Je dis ça encore aujourd'hui. Ce n'est pas le temps de se relâcher. C'est jamais le temps de se relâcher. Amen. C'est toujours sur le qui-vive. C'est tout le temps être sur nos gardes. Tout le temps, tout le temps. On a une armure sur nous. Amen. Gloire au Seigneur. L'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. La persévérance, le fruit de l'esprit qui est appelé endurance. Et dans Apocalypse 14, je m'en rappelle toujours, alors là, notre sœur Suzanne, qui faisait partie du comité à l'époque et qui a encore fait partie aujourd'hui, lors de division de l'Église, où vraiment c'était difficile, est arrivé avec un verset dans la parole de Dieu, et ce verset est toujours resté là, parce qu'on aurait dit que c'était comme une ciselure d'or, voyez, comment ça dit dans les proverbes. Une parole à propos, c'est comme des ciselures d'or sur des pommes d'argent, quelque chose comme ça. Vous voyez, quelque chose de vraiment approprié. Ah, c'était vraiment la parole qu'on avait besoin. Et elle m'a dit, pasteur, ne vous en faites pas, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Juste ça, ma journée était faite. Hein? Et toute l'affaire était bâclée. Hein, qui pensent ce qu'ils veulent, qu'ils aillent où ils veulent, qui se rebellent, qui sont mécontents, ainsi de suite. Hein. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la persévérance. La persévérance des saints. Le diable attaque l'Église. Le diable attaque le pasteur. Le diable attaque, voyez, les diacres, il attaque le frère, il attaque la sœur. Hein, il essaye de toutes sortes d'abominer, de toutes sortes de manières. Nous persévérons, voyez, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Ensuite, fidélité donc, reliée à l'amour. Nous sommes fidèles parce que nous aimons Jésus. Fidélité parce qu'on endure, on supporte, on continue. Mais fidélité aussi parce que nous sommes à la hauteur de notre parole. Nous sommes des hommes de parole. Nous sommes des femmes de parole. Voyez? Par exemple, nous gardons nos vœux. Dieu dit qu'il n'aime pas les insensés. Voyez? Nous gardons nos vœux, la promesse, la consécration. Je te consacre, Seigneur, ma vie. Je vais payer mes dîmes, Seigneur. Je vais être fidèle à toi. Je vais. Voyez, est-ce que nos paroles qui ont été dites sont accomplies, réalisées? Est-ce que nous sommes à la hauteur de nos obligations? Jésus dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Voyez? Donc la fidélité, c'est être à la hauteur de notre parole. Voyez? Fidélité. Hein? La fidélité, c'est une capacité divine qui est encore donnée par le Saint-Esprit pour faire ce que nous avions dit que nous ferions.
Nous avons dit qu'on ferait ça. Est-ce qu'on l'a fait ou on ne l'a pas fait? Avant, il y avait une époque, avant nous, où la parole de quelqu'un avait un poids énorme. Et plus avant cela, vous pouviez acheter un terrain ou une maison sur parole. Il n'y a même pas de papier. Parce que la parole de quelqu'un, c'est quelque chose de très important. Voyez? Donc, il y a eu une époque où la parole de quelqu'un avait un poids énorme. Donc, souvent, même sur les papiers qui pouvaient être faits à une certaine époque, ça marquait « sa parole en faisant foi ». Pouf, il y avait un saut. Sa parole en faisant foi. Voyez? Ça veut dire, hein, s'il dit qu'il va faire quelque chose, alors tu peux compter là-dessus. On peut compter sur cette personne. Aujourd'hui, bien souvent, on ne voit plus cela. Ce trait de caractère disparaît. Mais pas chez le disciple, les disciples du Seigneur Jésus. Pas chez les disciples du Seigneur Jésus-Christ. La personne qui sert Jésus est une personne honnête, une personne loyale, une personne sincère. Un exemple, un chrétien qui paye ses dettes. Un chrétien paye ses dettes. Il ne peut pas se permettre de ne pas payer ses dettes. Imaginez, le témoignage d'un croyant vient à zéro s'il ne règle pas ses dettes, s'il ne rencontre pas ses obligations financières. Et ensuite, je vais parler de Jésus. La muraille est là, complètement élevée. Et souvent, la réputation d'une Église a été salie, ternie, tachée, souillée à cause de factures accumulées, non payées par le chrétien. Oui. Non payées. Dieu pourvoira, Dieu va s'arranger. Ouais, attends. Voyez, faites premièrement à la hauteur. Voyez. Si vous recevez des factures, payez-les promptement. Et faites attention, généralement, quand vous recevez une facture 2 fois, ça commence à passer le lumière jaune. Voyez? Nous voulons avoir un bon témoignage. Et il faut garder, évidemment, donc, ce témoignage à la hauteur. Donc, comment parler de la fidélité de Jésus-Christ? C'est comme disciples de Jésus-Christ, nous ne payons pas nos factures. C'est impossible. La fidélité, c'est être à la hauteur de sa parole. Je me suis engagé, je vais aller jusqu'au bout, quelles qu'en soient les conséquences. Que votre oui soit oui. La fidélité est reliée aussi à la loyauté. À la loyauté. Beaucoup de chrétiens travaillent, ont un patron, un superviseur, voyez, quelqu'un au-dessus d'eux. Est-ce qu'on travaille de la même manière quand le superviseur est là que quand il n'est pas là? Il y a beaucoup dans le monde qui ne travaillent pas du tout de la même manière. Pas du tout, le superviseur n'est pas là. Il peut sortir 1 heure avant, hein? Il ne saura rien, ainsi de suite. Hein? Donc, c'est une partie de la loyauté. Parce qu'il y a le Seigneur qui est notre grand patron qui nous voit tout le temps au-dessus. Dans Colossiens, il dit, obéissez. Obéissez à vos patrons. Et pas seulement sous leurs yeux. Parce que ça n'a pas changé depuis 2000 ans. Vous voyez? À cette époque-là, le temps de Paul, c'était la même affaire qu'aujourd'hui. Dans les usines, dans le travail, ainsi de suite. Vous voyez? Ça volait, les outils, ainsi de suite, toutes sortes de choses, ça appartient à la business, au patron, tout ça. Non. Ouais. Obéissez. Pas seulement sous leurs yeux, mais obéissez avec simplicité de cœur. Donc, la fidélité, comme fruit du Saint-Esprit, nous rend loyal envers Dieu, loyal envers notre épouse, voyez, loyal envers notre mari, loyaux envers nos compagnons, nos employeurs. Loyal, le synonyme, c'est fidèle, c'est vrai, franc, voyez, sincère, honnête, droit, régulier. Donc, c'est une accusation terrible contre le christianisme quand les croyants ne montrent pas de loyauté, mais sont déloyaux. Voyez? Ça ne marche pas avec notre témoignage. Quand un chrétien est fourbe, hypocrite, infidèle, malhonnête, traître, et on sait que Paul a dit à la fin des temps, les hommes seront traîtres. Voyez? Donc, apparence de piété,
ou authenticité de piété? Suis-je authentique? Suis-je phony, fake? Voyez, imitation. Vous savez, il y a des plantes dans les maisons. Vous arrivez, c'est tellement bien imité, vous ne savez pas, vous êtes obligé de quasiment de toucher. Est-ce que c'est vrai? Et vous plantez votre ongle un petit peu pour voir si c'est une feuille ou si c'est juste du plastique. Et parfois, on a besoin de l'ongle du païen qui veut savoir est-ce que c'est de l'authentique? Est-ce que c'est du fake? Oui. Chers amis, la fidélité va aussi avec la constance. La constance. Oui. On continue jusqu'à l'enlèvement. On a fait trop de chemin maintenant. On ne reculera pas. On n'abandonnera pas. Amen. On ne retournera pas. Je t'ai glorifié sur la terre, a dit Jésus, en parlant à son Père. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Paul, avant de mourir, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Amen. Je ne fais pour moi-même aucun cas pourvu que je finisse ma course avec joie et le ministère que le Seigneur m'a accordé. L'inconstance, c'est quoi? L'inconstance, c'est le changement. Je change. La personne change. La personne flotte. La personne est fragile. La personne est incertaine, infidèle. Voyez, la personne est instable. Elle peut même être volage. Ouais, c'est dangereux, ça. Voyez. Et c'est un des mots les plus criants de notre génération actuelle. Voyez. Un jour, ils vous aiment, je t'aime ma chérie, ils ne sont même pas mariés, on sait. Puis ensuite, ils vont aller sur toutes sortes de, flirter sur toutes sortes de fleurs, comme des abeilles qui vont d'une fleur à l'autre. C'est terrible, donc l'inconstant. Il n'y a pas de fidélité, évidemment, dans ce domaine-là. Donc, que Dieu nous donne des croyants qui vont démontrer la fidélité dans chaque aspect de leur vie avec fermeté et constance. Dans la Bible, il est dit, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre de Dieu. De mieux en mieux à l'œuvre de Dieu. Pas de moins en moins, voyez, de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Vous avez vu ces coureurs qui arrivent sur le finish, voyez, la poitrine en avant, et des fois ils sont à 1/100 de seconde de l'autre, voyez. C'est vraiment, là ils tombent par terre des fois, juste après. C'est la fin, c'est là qu'est l'arrivée, vous voyez, il faut aller jusqu'à la fin de nous aussi. Ouais. Peut-être qu'on est pour certains dans le dernier tournant, et là on est dans la dernière ligne droite, et là, amen, les anges dans l'arène sont en train de nous regarder, le Seigneur est prêt à nous recevoir au bout, même si on est en train de mourir de l'autre côté, c'est pas grave. Alors, donnons le mieux, notre mieux au Seigneur jusqu'à la fin, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Amen, gloire au Seigneur. Donc, alléluia, je vous donnerai en terminant le témoignage d'un pasteur. Et il a écrit, ce pasteur, il dit, elle s'appelle Esther. Elle est membre de l'église où je suis pasteur. Elle a 82 ans. Je ne pense pas qu'elle ait manqué une seule réunion dans toutes les années où je l'ai connue. Elle enseigne une classe d'école du dimanche. Et c'est une des classes les plus dynamiques que nous ayons dans notre église. 82 ans. Les jeunes l'aiment tellement. Elle rayonne de l'amour de Jésus dans tout ce qu'elle fait. Elle est venue dernièrement à notre séance d'enseignement d'école du dimanche. Et il a fallu des heures depuis chez elle pour venir. Elle était là directement. Elle a assisté à chaque session, à chaque atelier. Elle amène des nouvelles personnes aux réunions et leur parle beaucoup de Jésus. À chaque réunion, elle est présente, dimanche matin, dimanche soir, le mercredi. Esther est formidable. Elle pourrait me donner 101 raisons pour se tirer d'affaire, s'excuser. Elle ne le fait jamais. Pourquoi? Le pasteur termine. C'est simple. Elle est une disciple fidèle. Elle s'est arrêtée d'être seulement une convertie il y a des dizaines d'années. Quel beau témoignage, imaginez. Femme de 82 ans, et qui est active dans l'Église, en tête d'une école du dimanche. Les jeunes l'aiment, la raffolent, imaginez, c'est merveilleux. Gloire au Seigneur. Et nous, elle nous donne envie, à servir le Seigneur après toutes ces années-là. Est-ce que nous sommes encore simplement un converti ou un disciple vraiment donc de Jésus? Est-ce que notre fidélité se voit? Est-ce que notre fidélité se démontre? Amen. C'est la question. À nous évidemment d'y répondre. Amen. Que le Seigneur nous aide. Converti ou disciple? Seigneur, je veux être un véritable
disciple. Amen. Je veux être discipliné. Que Dieu soit béni. On va aller maintenant dans la prière pendant le temps qui nous reste. Alors, et on va aller devant le